Les vendredis 16 et samedi 17 août 2025, la salle des fêtes de la mairie de Parakou a accueilli l'historique événement de la naissance officielle du cadre d'échange dénommé Parakou Wangara. Parakou Wangara, c'est une identité, une localisation géographique, une langue et une religion qui nous identifie, nous qui sommes réunis autour de l'ancien grand marché appelé marché en commun. Les deux anciens quartiers traditionnels que l'on connaît par rapport à cette culture, cette civilisation, est Yarakene et Yeboubéry. Donc aujourd'hui, si vous voulez voir ceux qui sont concernés par ces retrouvailles, c'est les gens qui se retrouvent autour de ces deux quartiers, Yarakene et Yeboubéry, qui servent de façon administrative scindé en plusieurs autres quartiers. Mais les quartiers fondamentaux de cette identité, c'est Yarakene et Yeboubéry. Une initiative portée depuis plus d'un an par des jeunes leaders issus de Yarakene et Yeboubéry qui ont travaillé sans relâche pour en arriver à cette concrétisation. Mais ce qui nous a amené à ces retrouvailles, c'est de créer un ciment qui réunit les fils et les filles de cette communauté Wangara dont j'avais parlé tantôt, c'est-à-dire sur le plan social, politique, économique et social. Sur le plan social, on a constaté que la cohésion sociale était une identité, une tradition au sein de cette communauté, et aujourd'hui, cette cohésion sociale est en train de s'effriter. Donc, on aimerait que notre génération aussi bénéficie de cette cohésion sociale que les générations passées nous ont léguée. Sur le plan intellectuel, aujourd'hui, dans toutes les maisons, il y a des cadres. Il faut qu'une organisation fêtière s'occupe de l'émergence de ces cadres et de leur promotion. Au niveau des artisans, il y a toutes les catégories d'artisans au sein de cette communauté, mais qui ont besoin d'une formation, d'un encadrement, d'un accompagnement. Et il n'y a aucune structure fêtière qui peut s'en occuper. C'est tout cela qui nous a conduit à réfléchir et à vouloir créer un centre, une organisation fêtière reconnue et acceptée de tous, que ce soit politique, en politique, administrative, tous ceux qui se retrouvent dans cette communauté Wangara. On se dise, oui, nous sommes prêts à prendre un nouvel élan pour la prospérité de cette communauté Wangara dans tous ses aspects. La première journée, vendredi 16 août, a été dédiée à la relecture et aux amendements des textes devant régir le nouveau creuset de développement. Un travail participatif, fondement d'une gouvernance partagée. Le grand rassemblement a permis brassage, retrouvailles et échanges intergénérationnels. Sages, notables, têtes couronnées, leaders religieux et jeunes leaders se sont succédés au micro avant la restitution des travaux de plus d'une dizaine de commissions. Des retrouvailles qui permettront aux uns et aux autres de se connaître et de se battre pour le développement de la ville de Parakou. Je les ai dit de s'unir et de ne pas tenir compte des obédiences politiques. Chacun a son parti. Donc tous ceux qui sont là proviennent de beaucoup de partis politiques. Donc comme c'est pour le développement de la ville de Parakou, de ne pas en tenir compte. Parce que s'ils vont tenir compte des obédiences politiques, ça va casser le groupe. La dite journée s'est ensuite poursuivie autour des mets et variétés culinaires, appréciés, moments de partage et de convivialité qui ont renforcé les liens et ont ravivé des souvenirs enfouis par le temps. Dans la diversité de la qualité humaine, des ressources humaines qui le représentent, pour solutionner les problèmes de Parakou. Mais quand on ne se connaît pas, il y aura des problèmes dont les solutions existent. Et puisque nous ne nous retrouvons pas, nous ne parlons pas, nous ne cherchons pas à savoir, nous n'allons pas savoir où tenir pour pouvoir trouver la solution facilement. Je crois que ces retrouvailles-là s'inscrivent dans ce sens. C'est consolider l'unité des fils et filles du pays autour du développement justement de la ville, et puis après ça tout ce qui peut avoir comme connexe pour pouvoir faciliter le mieux-être à tout un chacun, que ce soit les autochtones, les fils du pays et tous ceux qu'ils ont réussi aussi dans cette ville, comment s'organiser pour que la ville puisse aller un peu plus vite à son développement que ce à quoi nous assistons depuis des décennies.
où c'est un sentiment de fierté. C'est un sentiment de fierté. Je peux dire que c'est aujourd'hui que je me sens effectivement Ouangaranzé. Je me sens Ouangaranzé. Et c'est aujourd'hui que je sens qu'effectivement, Parakou renaît. Parakou renaît, et en l'occurrence, Ouangara renaît. Et c'est une fierté. L'unité, la cohésion sociale entre les fils et filles de Ouangara, de Parakou, aujourd'hui, se sont retrouvés et c'est une fierté. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est une fierté pour la jeunesse. Nous aimerons plus dire en tant que jeune messager de la ville de Parakou surtout, que c'est l'union qui fait la force. Et que si nous sommes unis, nous pourrons aller plus loin. Aujourd'hui, je suis fier, je suis très content, je suis ravi qu'aujourd'hui la jeunesse a pu se tenir la main. Ils ont compris qu'il faut qu'on se donne la main, il faut que nous nous pardonnons. Puisque si nous nous pardonnons, nous pourrons aller plus loin. Et que c'est l'union qui fait la force. Mes impressions ce matin sont des impressions de satisfaction, de joie. Et c'est une fierté pour nous de voir aujourd'hui les filles et fils de Parakou, et notamment les 12 anciens quartiers de Parakou qui se réclament aujourd'hui autochtones de Parakou, et se réunir et se retrouver pour des moments de convivialité et pour réfléchir sur l'avenir de la ville de Parakou. Parakou Ouangara va parler désormais donc de toutes ces questions, les questions sociales, les questions de base, les questions d'alphabétisation, les questions de santé sexuelle, de reproduction, en fait tout ce qui a trait en réalité au développement. Les jeunes leaders ont affirmé leur joie et leur satisfaction tout en lançant un appel à la cohésion et à l'engagement de tous. Le message de ce jour, c'est inviter les filles et fils de Parakou, les cadres à tous les niveaux et toutes les couches sociales et professionnelles de la ville de Parakou qui se réclament de Parakou, fils de Parakou Ouangara, se mettent ensemble pour la cohésion sociale, pour qu'on se construise ensemble et Parakou, et pour qu'on participe à la promotion des cadres de Parakou, la promotion des métiers artisanaux dans la ville de Parakou, et pour qu'ensemble on puisse relever de grands défis qui nous attendent. Au-delà des différents moments forts de la journée, la mise en terre d'un plan est venue sceller ce rendez-vous symbole vivant de ce nouveau départ, enracinant dans le sol de Parakou l'unité et l'espérance des filles et fils de Parakou Ouangara. La rencontre, riche en symboles et en convivialité, s'est achevée sous de bons auspices. Dans la foulée, la création de l'association Parakou Ouangara s'affirme déjà comme un repère d'unité retrouvée et un jalon décisif sur le plan d'un développement solidaire et inclusif. Le rendez-vous est désormais pris pour l'installation des bureaux exécutifs et des autres instances dirigeantes de l'association.